Abiba. Merci. J'aimerais bien rebondir sur les pensées qui ont été déjà réfléchies, etc., etc. Donc vous avez dit que personne ne vous a contredit. J'essaie de vous contredire aujourd'hui. Qui a parlé parce que, bon, certes, il y a beaucoup de pensées, des réflexions intellectuelles qui sont encore d'actualité aujourd'hui. J'en suis convaincue. Mais nous avons aujourd'hui de nouveaux défis, de nouvelles problématiques, de nouveaux enjeux qui ont été cités comme la problématique agricole. On n'a pas parlé des enjeux de la mondialisation comme la délocalisation des entreprises, qui sont des réelles problématiques en France. Le chômage croissant, la problématique écologique, l'écart entre les pays du Sud et le Nord qui grossit et en plus qui se démarque par des guerres maintenant nouvelles. Qui aujourd'hui ou hier a pu trouver des solutions ou des réflexions intellectuelles là-dessus? Voilà. Juste un point. Des solutions, s'il y en avait, vous voyez, on les appliquerait tout simplement. Il me semble que le mérite d'un intellectuel ou d'un philosophe n'est pas tant d'apporter des solutions que d'essayer d'autant que possible de bien poser un problème. Et quand il le pose bien, c'est un problème qui a la vie longue, justement. Les progrès fulgurants qu'on fait en génétique aujourd'hui n'ont pas changé grand-chose au débat éternel qui remonte à Aristote sur l'inné et l'acquis, sur la question de l'inné et de l'acquis. C'est en cela que la boîte à outils continue d'être opératoire. Le déséquilibre nord-sud a lui-même été pris en charge par un certain nombre de philosophies politiques, voire même prédit par un certain nombre de philosophes qui voyaient la façon dont les choses évoluaient. Je ne dis pas ça à la gloire de la pensée, si vous voulez, ou d'une pensée abstraite, lointaine, détachée des choses, etc. Au contraire, il me semble juste que une chose, c'est les outils dont on dispose, et tout autre est les problèmes que ces outils posent. À outils nouveaux, problèmes anciens. Malheureusement, ou heureusement, parce que à outils nouveaux, humanité ancienne, et que l'humanité, tant que l'humanité est confrontée à la bizarrerie de son existence, à la nécessité d'y trouver un sens, les comportements qui vont avec sont à peine altérés par les outils que l'on invente. Et là, c'est quand même très important. Et à ça s'ajoute une dimension qui est la dimension spectaculaire, c'est-à-dire le fait que tout est mis en image. Et que, si vous me pardonnez ce jeu de mots, les images ne réfléchissent plus. Tout est mis en image. Je vous donne un exemple. Vous parliez du salon de l'agriculture, où on a la paysanne typique, où le Parisien va voir la paysanne telle que ses parents lui ont décrit, ou telle qu'il l'a lu, ou telle qu'il l'imagine, ou telle qu'il se plaît à l'imaginer, la grosse vache, etc., etc. Bien. Mais le vrai problème, pardon, c'est pas seulement le Parisien qui se fait une certaine idée de la chose, c'est que l'individu qui arrive au salon de l'agriculture se déguise lui-même en l'idée qu'on veut avoir de lui. C'est comme le garçon de café. Vous vous souvenez du garçon de café sartrien? On le connaît sans trop savoir. C'est un passage extraordinaire. Sartre, je raconte une histoire parce que c'est vraiment, vous allez voir à quel point ces choses-là demeurent. Sartre avait l'habitude d'arriver à la coupole le matin et de commander à 8h du mat un whisky. Et donc il arrive, il commande son whisky et il observe que le garçon de café, avant de le servir, met toujours la serviette du même côté et essuie les tables avec cette serviette ou son chiffon en faisant exactement le même geste, c'est-à-dire sans jamais regarder où sont les miettes sur la table. Il se dit, tiens, c'est marrant, il n'essuie pas les tables pour enlever les miettes, il essuie les tables pour montrer qu'il essuie les tables. Et puis après, il demande un café avec son whisky, bon. Et le type lui dit, un express, un. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi un express, un? C'est un truc de Parisien, ça. Un express, un. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et puis, soudain, il le voit apporter son plateau, il dit, mais c'est bizarre, il le tient d'une main alors qu'il pourrait le prendre avec les deux, et puis il le tient un peu en équilibre, le truc va se casser la gueule, mais non, il le rattrape au dernier moment. Pourquoi il fait le malin? Et il comprend à ce moment-là, il a cette intuition fabuleuse que le type est en train de jouer au garçon de café. Le garçon de café joue au garçon de café. La paysanne au salon de l'agriculture joue à la paysanne du salon de l'agriculture. Le serveur qui se met des joues bien roses dans un restaurant bien français se déguise en serveur franchouillard, tel que l'américain par exemple, qui vient à Paris, le rêve ou en rêve. Le spectaculaire, le vénitien, le gondolier vénitien qui chante Tino Rossi se déguise en gondolier vénitien qui chante Tino Rossi. Ce qui est très rare, c'est de toucher du doigt les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles sont contrefaites
par la loi de l'image, par la nécessité de la représentation, par le fait qu'elles sont en vente et par surtout le côté horizontal des choses. Donc on achète de l'authentique en barre, de l'authentique en série. Et ce paradoxe-là, qui fait qu'à mon avis, le vrai problème n'est pas tellement la question du sens, mais c'est la question d'une espèce de monde complètement horizontal qui s'envoie des reflets à la figure, comme ça. Mais ces reflets ne sont plus que des simulacres de ce qu'on croyait être. Le mieux, c'est... Mon brave boulanger qui habite juste en bas s'appelle la pâtisserie d'antan. Mais c'était quand antan ? C'était quand ? C'était l'époque où quoi ? C'était l'époque où il n'y avait pas de four, hein, et où le pain était moins bon. Qu'est-ce que c'était ? Alors, la bonne baguette tradition. Ah, la baguette tradition. Qu'est-ce que c'est la baguette tradition ? C'est une baguette qui existe depuis 1993. C'est une disposition légale. La tradi, elle a été créée en 93. Alors, bien sûr, il n'y a pas de, je ne sais plus quoi, il y a des additifs en moins. C'est très réglementé, c'est très bien, c'est très bon, d'ailleurs. C'est très bon, mais c'est un pur produit d'une modernité spectaculaire. C'est le pur produit de la société du spectacle. Et bien souvent, si vous voulez, la quête de l'authentique se maquille ou se débouche sur un rapport touristique à l'existence, qu'on soit touriste ou pas. Et apprendre aux enfants que le monde n'est pas tel qu'ils se l'imaginent. Bref, apprendre aux enfants, non pas apprendre leurs désirs pour des réalités, mais apprendre la réalité pour leurs désirs, c'est un travail que, pardon, je prêche encore pour ma paroisse, l'école n'a pas fini d'accomplir. Merci beaucoup. On va passer le micro à Serge Moiti, parce que maintenant qu'il a écrit tout ça, pardon de vous... Non, je pensais à ce qu'il disait. Bien, je sais, je vois. Et justement, une réaction, finalement, pour nous donner un petit peu de la pêche. On parlait du Marseillais qui se déguise en Marseillais. Hein. Ah, attention, ça c'est important. Et est-ce que Serge Moiti s'est déguisé à jouer à Serge Moiti aujourd'hui ? Ah. Si j'en crois les applaudissements dans la salle, oui. Non, j'écoutais vraiment. Non, j'écoutais vraiment. Enfin, ce qui ne m'est pas familier, donc j'écoutais vraiment. Et je pensais, après ce que disait Raphaël, que nous jouons tous ici. Nous jouons tous à avoir des idées. Nous jouons tous à être des... Ou à ne pas en avoir. Ou à ne pas en avoir. Enfin, oui, non, mais... Bien sûr, nous jouons tous. Moi, je ne joue pas animé quand même, hein. Allez-y. Comment ? Je ne joue pas animé. Allez-y. Et donc, je ne joue pas à être sourd, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais je suis... Vous voyez, vous voulez que je vous dise à quoi je pense, là ? Oui, franchement. Bon, d'accord. Mais ça va pas être marrant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait aimé jouer à être quelque chose. Il n'est pas là. Il est mort sur une plage, il a 3 ans. Il avait 3 ans. Et lui, j'aimerais bien qu'on soit créateur par rapport à lui. Vraiment. J'aimerais bien qu'on soit créateur par rapport à lui. Nous tous qui avons une... je sais pas quoi. Une sorte de responsabilité, là. Hein ? Responsabilité, pas... Je n'ai pas envie de faire du prêchi-prêcha, je m'en fous, un point. Vous pouvez pas savoir. Mais depuis que j'ai vu, moi, cette photo, bon, alors je sais, on a épilogué, on a dit alors... Hein, demain, moi, je serai à la manif pour lui. Je pensais à lui comme si j'avais perdu un enfant. C'est idiot de dire ça. Mais quelque chose... Enfin, comme un enfant. Moi. J'ai 3 enfants, que Dieu bénisse. Bon. Mais je suis bouleversé par ça. Et même si on me dit c'est des magots, même si on me dit c'est ça qui provoque les trucs, il suffit d'une photo pour faire... Je m'en fous. Je ne supporte pas ce monde cynique. Je suis plein de compassion pour l'humanité. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et c'est pour ça que je suis dans la création, on va dire. C'est que je suis tous à la fois. C'est pas du tout que j'ai confiance en moi, pas du tout. Je suis dans le doute permanent, mais je suis peuplé des gens que j'ai croisés. Je suis peuplé de cette humanité que je sens tellement souffrante, là. Et je les ai tellement filmés, c'est ceux-là même, que je ne peux pas faire le malin, là. Je n'ai qu'une seule envie, c'est, si je pouvais, quoi, c'est d'aller me recueillir sur sa tombe, voilà. Et il nous manque. Pourquoi il nous manque ? Parce qu'il aurait pu devenir lui. Il aurait pu... Enfin, bon,
Tout ça. Il aurait pu être un Américain bourré de confiance dans le futur, comme on dit, ou dans l'avenir, je ne sais pas. Il aurait pu être un brillant philosophe, il aurait pu être cette jeune femme, là, Abiba. Il aurait pu être Pascal. Il aurait pu être nous tous. Et ça, c'est comme si nous, on était amputés. Vous comprenez? C'est comme si nous, on était amputés de sa disparition. Et voilà, pardon, hein, je ne veux pas du tout assombrir, mais là où il est, parce que je crois qu'ils sont quelque part ceux qui disparaissent. Je pense à lui. Serge Boiti. Et on va clôturer ainsi ce débat. Je vais demander à Jean-Luc Chauvin de bien vouloir avoir la gentillesse de nous rejoindre. Je crois qu'il a un petit mot très rapide à nous dire et un petit clin d'œil à faire. Et on va lui passer un micro. Et en attendant qu'il monte, vous pouvez applaudir encore une fois très fort nos 5 intervenants. Merci à eux. Non, mais écoutez, je vais être vraiment très très rapide. Vous dire d'abord que j'ai été très heureux de pouvoir participer à ces forums et à ce forum en particulier. Je trouve qu'il y avait dans cet atelier quelque chose de magique avec des contradictions. On n'a pas tout compris. Enfin, moi, j'ai pas tout compris en tout cas. Ça c'est sûr, je vais essayer d'y réfléchir ce week-end, j'espère que ça sera retranscrit. Et puis voilà, vous dire que ces forums c'est toujours un plaisir, qu'on a encore battu un record de monde aujourd'hui. Et puis je voudrais surtout profiter pour vous dire, puisque c'est le 15e forum, le 15e anniversaire, je voudrais surtout profiter pour remercier ceux qui ont pensé à créer ce forum et qui ont créé la chaîne de ce forum. Donc je voudrais appeler avec moi mes anciens présidents de l'UPE 13, Stéphane, Louis, Raymond n'est pas là, puisque c'est Raymond qui avait lancé le forum. Je voudrais que vous veniez avec moi. Je voudrais que vous m'accompagniez, puis je voudrais qu'on appelle celui qui maintenant va présider l'UPE 13 à partir du 22 septembre et qu'on lui transmette le témoin des anciens présidents, cette chaîne que vous m'avez donnée, puisqu'en fait pour nous aussi c'est une passation, c'est une chaîne, je ne sais pas comment il faut dire ça. Donc voilà, donc Steph, Louis, viens avec moi, Louis, viens, s'il te plaît. Donc voilà, ce forum, c'est 15 ans, en fait c'est même 16 ans, il y a une année où il n'a pas eu lieu, en 2001, à cause du 11 septembre 2001. Johan, mets-toi peut-être de l'autre côté, toi, puisque voilà, là c'est le passé, et maintenant c'est le futur. Donc je voudrais te remettre symboliquement l'affiche des 15 thèmes du forum, on la voit derrière nous, c'est pas la peine de l'ouvrir, c'est une sorte de symbole, c'est la chaîne, c'est la transmission. Maintenant, c'est toi, pour les 5 ans à venir, qui va nous organiser ce forum. Voilà, Johan Mensivenga, c'est notre nouveau président, et je vous demande d'applaudir bien fort.